Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Study French. Alors aujourd'hui ma voix est un petit peu différente car je suis un petit peu enrhumé. J'ai un peu mal à la gorge donc j'espère que vous me comprendrez. En tout cas je me soigne et j'espère que ça va passer très vite. Alors je commence cet épisode par des remerciements. Merci à DB qui m'a laissé un commentaire sur mon podcast pour dire merci beaucoup. Je t'écoute quand je fais des exercices. Je suis en train de me souvenir de tout ce que j'ai appris à l'école. Et c'est de la part de Carlos qui vient des États-Unis. Merci beaucoup Carlos, ça me fait très plaisir. Et ça m'aide beaucoup, donc si vous aussi vous souhaitez me laisser un commentaire, faites-le sur Apple Podcast. Et comme Carlos, merci encore Carlos, vous m'aiderez beaucoup à produire du contenu de meilleure qualité. Alors aujourd'hui, le thème de cet épisode, c'est 3 façons de dire pourquoi en français. Donc 3 façons de dire pourquoi en français. La première façon dont je veux vous parler, c'est comment ça se fait. Comment ça se fait. Donc à l'écrit, comment ça se fait. Mais à l'oral, en français, on va le dire assez rapidement et on va dire comment ça se fait. Comment ça se fait. Donc c'est comme si on avait un petit peu un S apostrophe, F-A-I-T. Donc le E du se est un petit peu mangé et voilà, on lit le se avec le fait. Comment ça se fait. Comment ça se fait en anglais, c'est un petit peu l'équivalent de how come. Voilà, parce que vous le dites comme ça en anglais. J'ai un petit peu du mal aujourd'hui avec ma voix. Mais voilà, c'est un petit peu l'équivalent. Exemple en contexte. Comment ça se fait que tu n'as pas pris... comment ça se fait que tu n'es pas parti en voiture? Comment ça se fait que tu ne sois pas allé au cinéma? Comment ça se fait que tu aies commencé le travail un petit peu plus tard, etc., etc. Donc finalement, c'est un petit peu comme pourquoi. C'est pour remplacer pourquoi, pour dire pourquoi d'une façon un petit peu différente. Voilà pour ce premier exemple. Comment ça se fait? Ensuite, la deuxième manière, l'autre exemple que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est pour quelle raison? Pour quelle raison? Donc pour P-O-U-R. Quelle au féminin parce que raison ici c'est un nom féminin. Donc quelle Q-U-E-2-L-E. Et ensuite raison R-A-I-S-O-N. Pour quelle raison? C'est un petit peu l'équivalent en anglais de what's the reason? What's the reason? Raison ici c'est reason en anglais. Donc on peut dire par exemple en contexte, pour quelle raison tu n'es pas parti en vacances cette année? Ou alors quelqu'un vous dit par exemple, il n'a pas pu travailler cette semaine. Vous pouvez dire ah bon? Pour quelle raison? Et la personne peut vous répondre, il était malade, il est resté chez lui, il s'est reposé. Donc ici, pour quelle raison, c'est une autre façon, encore une fois, de dire pourquoi. Donc voilà, vous avez ces 2 premières options pour un petit peu varier les plaisirs. Varier les plaisirs, c'est une expression française qui veut dire pour un petit peu varier, pour proposer plusieurs options, pour ne pas toujours dire pourquoi, pour ne pas toujours répéter la même chose. À la place de pourquoi, vous pouvez dire comment ça se fait ou vous pouvez dire pour quelle raison. Voilà. Et la dernière façon, le dernier exemple dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était un petit peu comme dans l'épisode précédent. C'est évidemment pourquoi. Il faut quand même le mettre dans la liste. Donc pourquoi, ça veut dire why en anglais. Et on l'utilise énormément en français. Donc exemple en contexte. Pourquoi tu n'as pas fait les courses? Ou pourquoi tu ne veux pas aller chez mamie ce week-end? Ou encore pourquoi tu n'aimes pas les carottes ou les choux de Bruxelles?
les choux de Bruxelles. Ça dépend de comment vous prononcez cette ville. Certaines personnes disent Bruxelles, d'autres disent Bruxelles. Voilà, donc pour ces 3 façons, avec quand même la façon typique à la fin, donc ces 3 façons de dire pourquoi en français. Je vais m'arrêter là et encore une fois, merci beaucoup de m'écouter. Vous êtes maintenant des milliers. C'est beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé, donc merci beaucoup. Je vais commencer à acheter du matériel professionnel, je vais commencer à changer de micro, je vais commencer à acheter du matériel pour vraiment vous proposer un son de qualité, car vous êtes maintenant beaucoup à m'écouter, donc je vais commencer à faire tout ça. Merci du fond du cœur et je sais que vous parlez de mon podcast Study French à vos amis, à votre famille, donc continuez de le faire. Vous pouvez leur dire que c'est disponible sur Apple Podcast, Spotify et toutes les autres plateformes habituelles. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine dans quelques jours pour un nouvel épisode. Et puis, comme je le disais la dernière fois, on a bientôt fini la série de 30 jours pour améliorer ton français. Et quand on aura fini, je vous réserve une petite surprise. J'ai hâte. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.